Bonjour, comment allez-vous passer les fêtes de fin d'année? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? À quoi faudrait-il faire attention? Comment faire pour passer le meilleur moment possible? Voilà le thème de notre tirage. On travaille avec le normand. Enfin, je travaille et vous vous détendez, vous regardez. C'est le seul moment peut-être de la journée où vous devez absolument rien à personne, où vous pouvez faire quelque chose pour vous, où vous êtes entièrement détendu, entièrement dans le laisser-aller. Comment se passent pour vous les fêtes de fin d'année? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième. Le choix entre 4 tas de cartes. Chacun a d'ores et déjà 2 cartes. Je vous propose de regarder ces tas et de prendre un au hasard, celui qui vous regarde. S'il y en a un qui vous intrigue, eh bien, écoutez-vous. Soyez conscient que votre corps a toutes les réponses, toujours à tout. Et lorsque vous l'écoutez, vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Donc détendez-vous, prenez le temps de vous ressentir un petit peu et faites votre choix. De mon côté, je vais tout de suite commencer avec le premier tirage et les autres, comme d'habitude, sont dans les minutes de la description. Comment se passent vos fêtes? Alors, il se passe pour certains en famille, mais vous vous sentez pas dans le groupe. Soit vous voulez vous-même vous isoler du groupe, soit vous n'arrivez pas en fait à ressentir la cohésion. Quelque part, vous vous sentez seul. Peut-être parce que les changements que vous attendiez ne sont pas encore arrivés. Et la famille, les gens qui vous entourent ne le savent pas. Pour d'autres, ils n'arrivent pas à se rapprocher de leur famille. Et c'est quelque chose qu'ils prévoient pour plus tard. Mais je pense que pour la plupart des gens qui regardent, c'est surtout une ambiance familiale dans laquelle on n'arrive pas à être nous-mêmes, qu'on a peut-être envie de quitter. C'est possible pour vous que vous soyez la tête dans le travail, par exemple. Tout à fait possible. Donc autour, il y a plein de gens, autour, plein de choses se passent, mais on n'a pas la tête à ça. On est dans notre propre esprit enfermé, et puis on laisse personne entrer. La tour, c'est comme une muraille autour de nous. Donc, soit vous faites cette muraille vous-même, soit elle se dresse autour de vous. Quelque chose ne vous permet pas de la dépasser. Alors, comment faire pour vous sentir à l'aise? Comment faire pour être bien? Il faut être conscient que dans la vie, il y a des moments difficiles et ils ne sont pas là pour vous punir. Si, avec votre famille, vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est que quelque chose en vous doit être revu. La carte de la croix est une carte très importante, très lourde, qui parle du destin, de la destinée, de notre chemin de vie, de la croix qu'on a portée. Donc il y a plusieurs solutions pour vous sentir mieux. La première, c'est de faire un travail sur vous. C'est pas un travail qui est facile à faire. Si vous avez dit ok, j'ai déjà fait un travail et tout est fait, c'est bon, c'est que ça n'a pas encore été fait parce que celui-là, il est lourd, il prend du temps. Deuxième possibilité, c'est de prendre sur vous le poids que représente cette réunion que vous n'avez peut-être pas envie de mener et vous dire que vous devez donner ça pour qu'on vous rende quelque chose. Puisque la famille, c'est un organisme qui est toujours là pour nous, qui nous apporte autant des difficultés que des aides, mais avec qui on évolue. C'est comme si on était une communauté, communauté de gens qui ont besoin d'évoluer l'un au contact de l'autre. Donc se dire ça, c'est aussi accepter que dans cette communauté, il peut y avoir des soucis, et c'est normal. Il n'est pas nécessaire de les régler tout de suite.
Vous avez le temps pour le faire. Également, vous tournez vers la spiritualité, c'est un très bon moyen de vous sentir mieux. Si vous êtes croyant ou si vous pratiquez des méthodes de détente comme la méditation par exemple, ça pourrait vous aider à vous retrouver totalement la sérénité. Totalement, parce que vous allez vous retrouver dans la spiritualité qui vous apaise. À quoi il faudrait faire attention? À la beauté du moment. Regardez-la, elle est là, il y a des choses qui sont belles. Remarquez-les et vivez-les. Le romantisme est autour de vous, dans chaque instant, même si la personne que vous aimez, par exemple, n'est pas là ou n'est pas là comme vous l'auriez voulu, ou elle n'est pas de la même humeur que vous. Il y a quand même autour de vous l'amour. Si vous le remarquez, vous pouvez être très très heureux. Faites attention également à sortir, prendre l'air. C'est très important d'être un petit peu dans la nature pour vous sentir juste plus léger. Ce qu'il faudrait faire pendant les fêtes. Encore des fleurs, encore un bouquet. Tissez des liens avec votre famille ou avec vos proches ou avec quelqu'un. Les liens que vous avez, c'est pas rien. Le bouquet, c'est aussi une multitude d'individus qui sont mis ensemble. Et c'est seulement ensemble qu'ils forment cette belle symphonie. Un à un, ils sont perdus. Ils ne communiquent plus. Donc essayez de trouver la place dans cette symphonie-là. Voyez votre place, peut-être remarquez-la, parce que cette croix aussi, c'est un destin qu'on ne peut pas éviter. Peut-être que vous pourriez regarder qu'est-ce que vous apportez exactement à cette famille. Et ce que vous apportez, c'est ce dont elle a besoin. Si vous apportez avec vous beaucoup de joie, alors c'est ce dont elle a besoin. Si avec votre arrivée on commence à se disputer, alors c'est de ça qu'ont besoin les gens en ce moment. Donc il faut se rendre compte, il faut ne pas s'en vouloir pour ça, et il faut le vivre entièrement, faire partie de cette communauté. Plus vous vous mettez dans le processus de quelque chose, vraiment psychologiquement, mieux vous vous sentez. Un conseil pour ces fêtes de fin d'année pour vous: écoutez beaucoup votre intuition, canalisez votre énergie, cultivez la paix. C'est très important de laisser aller les choses. La solitude, par exemple, ce sentiment vient parce qu'on tient une idée très fort. Il y a une idée qu'on a de quelque chose que l'on veut avoir, et tant qu'on ne l'a pas, eh bien, on se sent vide sans cette idée-là. Mais remarquez que vous avez déjà beaucoup de choses autour de vous. Mettez-vous dans ce moment présent avec la lune, donc votre sensibilité, votre intuition, suivez-la et apprenez à vivre ce que la vie vous donne, parce que c'est ça qu'elle vous donne maintenant et pas autre chose. Donc il faut l'aimer comme c'est. Voilà pour ce tirage qui est très lourd de sens, beaucoup plus lourd de sens que j'aurais pensé pour un tirage comme ça. Beaucoup de choses à comprendre. Si vous avez besoin de plus de rechercher plus en vous, n'hésitez pas à regarder des vidéos ou de m'écrire pour chercher plus loin de ce que la vie veut vous apprendre en ce moment. Je m'arrête ici pour ce tirage. Je vous souhaite de retrouver surtout la sérénité, c'est le plus important, et d'écouter toujours, quelle que soit la situation que vous vivez, d'écouter la petite voix en vous qui a raison, qui a toujours raison. Deuxième tirage, deuxième possibilité. Qu'est-ce que vous allez vivre pendant les fêtes de fin d'année? Comment ça va se passer pour vous? Une nouvelle qui débloque beaucoup de choses. Donc une bonne nouvelle arrive, une réponse à quelque chose. Peut-être vous avez fait une demande et la réponse va arriver. Elle va débloquer des situations, elle va être pour vous libératrice. Pendant ces fêtes, vous avez la clé de la communication avec quelqu'un, donc vous pouvez communiquer sans crainte, écrivez à la personne, donnez-lui de vos nouvelles, parce que grâce à ça, ça va aussi donner quelque chose. Tout contact que vous aurez va être révélateur d'une situation et va vous donner la possibilité de décider pour l'avenir. Donc, il va être important et précieux. Comment faire pour vous sentir très bien pendant ces fêtes? Que faire pour vous sentir à l'aise?
parlez beaucoup avec beaucoup de gens. Ayez le plus de contact social possible, ne vous enfermez pas. Ayez ce contact écrit, oral, tout ce que vous pouvez trouver. Grâce à ces contacts-là, vous aurez des réponses. Vous voyez, les réponses ici, elles ne viennent pas de vous, elles viennent de l'extérieur. C'est des news, c'est des nouvelles, c'est des réponses écrites. De toute façon, ça vient de l'extérieur. Donc plus vous avez contact avec l'extérieur, plus de réponses vous avez, plus de portes s'ouvrent à vous. Et il y en a beaucoup qui peuvent s'ouvrir, énormément. Donc, parlez à tous ceux que vous pouvez et ouvrez-vous un petit peu. Si vous avez du mal, par exemple, à communiquer, c'est le moment de faire comme si vous étiez en train de jouer et juste le faire, juste communiquer, juste parler avec des gens, même que vous rencontrez dans le supermarché. On ne sait pas où ça va vous mener. Et je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça. Vous deviez juste l'entendre. À quoi faut-il faire attention? Peut-être être sur vos gardes aux disputes. Le but, c'est pas de parler pour créer des disputes et dire tout ce que vous avez sur le cœur tel que c'est. Dans la communication, il faut trouver les bons moyens de communiquer, les bons moyens de dire la chose. Tous les moyens ne sont pas bons pour dire des choses. Ici, lorsque vous avez beaucoup de colère, lorsque vous voulez, avec vos mots, même inconsciemment, faire du mal à quelqu'un, évitez de le faire. Parce que ces gens-là, ils sont en train de vous donner la réponse à vos questions. Ici, en réponse à ça, vous êtes en train de leur faire douter, de leur faire du mal, ils ne vont plus le faire. Vous êtes en train de dire à l'univers stop. Donc essayez de ne pas le faire. Réfléchissez à la manière dont vous communiquez les choses. Le mieux, c'est de rester dans une conversation toujours polie et agréable et pas de dire les 4 vérités à la personne. Ce qu'il faudrait faire, ce qui serait bien de faire pendant ces fêtes, ce serait de rendre visite à des gens, en tout cas parler, en tout cas encore une fois, aller vers les autres. Cherchez les réponses dans les autres, vous déplacer, donnez les bonnes nouvelles aux gens aussi. Si vous voulez recevoir une bonne nouvelle, pourquoi ne pas en donner une avant? Pourquoi ne pas dire un compliment? Pourquoi ne pas faire le premier pas? Tous les premiers pas que vous allez faire vont être bien pendant cette période. Le conseil pour vous, c'est de profiter des relations que vous avez. Vous avez un panel, en fait, vous avez un réseau. Il faudrait en profiter maintenant. Cultiver la beauté de la relation dans tous ces domaines, dans toutes ces possibilités, dans tout ce qu'elle offre comme ouverture. Toutes les relations sont différentes, toutes les relations pourraient être belles. Cultivez-les, voyez leur beauté, remarquez à quel point vous êtes entouré. Ça, c'est votre bonheur, c'est pas pour rien que ça devient tellement visible pendant ces fêtes. Essayez de mener la relation et les relations de façon belle. Réfléchissez ce que ce serait pour vous, une relation belle, une relation harmonieuse. Et ainsi, vous cultivez le bonheur. C'est comme ça que vous vous sentez bien pendant les fêtes. Je vous souhaite d'être toujours en harmonie, toujours heureux. Je vous souhaite de trouver des gens qui vont être nouveaux, qui vont vous intéresser, des gens, reprendre contact avec des gens que vous connaissiez déjà et qui vont être très heureux de vous entendre. Je vous souhaite un bon contact social en un mot et je passe au tirage suivant. Troisième possibilité. Qu'est-ce qui vous attend pendant les fêtes? Comment ça va se passer pour vous? L'ours et l'arbre, il va y avoir, on va dire, une réunion familiale, oui. Il y a de la famille ici, c'est l'arbre. On est avec nos racines, on reprend contact avec nos racines. Et puis il y a quelqu'un qui prend beaucoup d'espace. Ça peut être un homme, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un qui aime bien prendre le pouvoir. Et on est tous en train de faire une seule chose sous les directives de cette personne. Et c'est pas forcément mauvais, au contraire, c'est même très bien parce que ça nous ramène à notre cohésion, à notre force ensemble. Vous êtes forts, donc ensemble. N'essayez pas de vous mettre en dehors de ce groupe-là, parce que c'est comme ça que vous allez retrouver aussi votre puissance pour le reste du temps, pour plus tard. Vous mangez de cette énergie-là et vous en donnez aux autres. C'est un échange. Chacun donne à soi ce dont il a besoin. Et ce n'est pas pour rien que je dis ça, car dans un arbre, toutes les feuilles
sont en train de se nourrir, et l'arbre se nourrit des feuilles, puisque sans elles, il ne peut pas prendre de lumière, il ne peut pas prendre autant d'eau, tout est lié. Il y a donc un besoin de faire confiance à quelqu'un, et c'est que ce quelqu'un sera là. Il y aura quelqu'un qui va tenir les choses, qui va guider les autres, qui va aider les autres. Peut-être que vous aurez envie de prendre ce pouvoir-là, c'est possible, et vous y arriverez, vous pourrez le faire. Montrer le chemin et puis faire du bien aux autres. Que faire pour se sentir très à l'aise, pour se sentir très heureux, très bien? Comment faire pour que ça se passe le mieux possible? Il faut sortir le plus possible si vous avez autour de vous des parcs, des endroits avec de la nature ou d'autres endroits où vous pouvez respirer l'air frais, ça vous fera à tous beaucoup de bien. Également, être en grand groupe, ne pas être seul, profiter des bons moments ensemble. Même si ces moments ne sont pas aussi profonds que vous étiez que tous les deux, le fait d'être dans un grand groupe rend ces moments mémorables, forts en énergie. C'est comme un panel énergétique en fait. Vous vous ouvrez comme ça et puis vous prenez l'énergie de l'univers. Donc, trouvez-vous en groupe pour faire ça. Et si vous pouvez, aller dans la nature, respirer l'air frais, plus vous serez en contact avec le verre, mieux ce sera pour vous. Puisque regardez, ici tout va vers la nature. L'ours, c'est aussi un animal qui vit dans la forêt. Il ne vit pas à la maison. À quoi faudrait-il faire attention? Peut-être ne pas faire ou être prudent. Ne pas donner trop d'énergie aux autres. Ne pas laisser les autres profiter trop de nous. Parce que oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui soient très très fatigués autour de vous et qui prennent cette énergie sans que vous vous en rendiez compte. Ne dépensez pas l'argent pour n'importe quoi. Si vous voulez acheter des cadeaux, réfléchissez quel genre de cadeau. Ne prenez pas n'importe quoi, n'importe comment, juste pour avoir quelque chose. Ça, c'est un conseil qui est... Je ne sais pas pourquoi il est venu, il est venu. Tout ce qui est en rapport avec l'argent, il faudrait faire quelques économies peut-être. Et réfléchir à diviser les dépenses entre les gens. C'est important de les diviser pour qu'il n'y en ait pas un et les autres en profitent. Ce qu'il faudrait faire pendant ces fêtes, ce qui serait bien pour vous, c'est de se concentrer sur ses racines, de revoir ses parents ou de reparler avec les anciens en général, de parler des expériences passées, de faire part de vos expériences aux autres, de raconter un peu ce que vous avez vécu. Ça va être intéressant pour tout le monde et les secrets, on va dire, s'ouvrent. Ils s'ouvrent pendant ces fêtes. C'est bien parce que grâce à ça, vous vous rapprochez. Grâce à ça, vous avez plus de choses à vous dire aussi. Vous avez un souvenir en commun. Le conseil pour vous pendant ces fêtes, ce serait de regarder cette situation comme étant un point qui va vous mener très loin. Donc, prenez soin de votre famille ou prenez soin des gens qui sont autour de vous, qui comptent sur vous, qui dépendent de vous, qui sont là pour vous. Tous ces gens-là ont besoin d'amour, ils ont besoin de compréhension. Encore plus les gens qui sont méchants, encore plus les gens qui ne savent pas comment vous parler, qui sont désagréables, parce que surtout ces gens-là sont très malheureux, c'est les plus malheureux, c'est pour ça que c'est difficile pour eux. Regardez cette situation comme étant on va dire un début d'avenir dans lequel vous pouvez tout changer. Mettez les bonnes graines dedans et vous verrez que plus tard elles vont éclore. Ne mettez pas trop de distance avec ceux qui vous sont chers. Faites le voyage, faites le pas vers eux. Parlez-leur. Mettez à plat les secrets de famille, les choses qui n'ont jamais été dites. Une fois que c'est fait, c'est la libération. Voilà pour ce tirage, ce conseil. Je vous souhaite de vous sentir très protégé par cette famille, très protégé par tous les gens qui vous aiment et qui pensent à vous, qui sont là pour vous. Et aussi je vous souhaite d'être là pour les autres, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de vous. Voilà pour ce dernier
tirage de cette rangée et on passe à celui-ci. Je vais le monter un petit peu. Quatrième carte, quatrième tirage. Quel genre de fête vous attend? Alors il y a un cercueil et la maison. Vous restez donc dans votre routine, celle que vous connaissez très bien. Vous vous sentez à l'aise à la maison. Et il y a des choses qui commencent petit à petit à se terminer. C'est une fin de processus. Peut-être une fin par rapport à une situation désagréable qui a été. Une fin par rapport à une solitude. Une fin par rapport à une distance. Il y a quelque chose que l'on ne reverra plus, qui ne sera plus là. Et on se retrouve. Donc vous êtes chez vous, vous êtes dans le cocon, vous êtes avec des gens que vous aimez, vous êtes dans votre situation la plus sécurisante. C'est possible aussi que vous ouvriez des petits secrets. Parce que dans une boîte, certainement et souvent, on cache des choses. Ça devient maintenant visible et vous vous en servez. Vous pouvez l'utiliser. En général, donc, il y a un peu de mouvement pendant les fêtes. Vous êtes plutôt statique à la maison. Certainement beaucoup de nourriture qui font que vous ne pouvez plus trop bouger. Le cercueil, c'est aussi l'immobilité totale. Le besoin total de se poser. Beaucoup de repos. Peu de contact avec l'extérieur. Surtout le contact avec ceux qui sont chez vous dans la maison. Mais ça ne vous manque pas, on dirait. Vous ne ressentez pas le besoin d'aller autre part. Vous êtes bien comme ça et vous voulez même fermer ce petit cercle le plus possible pour être bien dedans, pour être chez vous dedans. Que faire pour passer les meilleures fêtes possibles? Cultiver votre monde intérieur, vivre aussi avec ce monde intérieur-là. C'est pas que l'extérieur qui nous donne des émotions, c'est beaucoup et surtout l'intérieur. Apprendre à vivre ces émotions pleinement. Ceux qui les vivent pleinement vivent 30 fois plus colorés parce que leur univers est fait de tout un panel de couleurs, tout un panel de petites émotions qui viennent tout le temps. Écoutez-les. Le but ici, c'est pas pour rien qu'on vous a donné un moment de calme extérieur, c'est pour qu'à l'intérieur vous puissiez cultiver quelque chose. Donc toutes les pratiques qui ont un rapport avec la spiritualité vont être bonnes pour vous. Écoutez, apprenez peut-être à écouter votre intuition plus, faire des choses ésotériques très très bien, en famille. Si la famille aime ça aussi, ça peut vous ouvrir tous à un horizon différent. Dans tous les cas, ici on parle au cœur, aux émotions, n'ayez pas peur de vos émotions et laissez-les sortir. Les autres aussi veulent les voir. Ensuite, nous avons une carte qui va nous parler de ce à quoi il faut faire attention, dont il faudrait peut-être se méfier. Oui, de l'extérieur, ne sortez pas trop, n'allez pas voir les gens de l'extérieur. En un mot, c'est pas eux qui vont vous faire du bien. Restez chez vous. En un mot, cette carte, c'est rester chez vous. N'essayez pas de prendre contact avec les amis, tout ça. C'est pas pour vous. Pas pour vous maintenant, j'entends. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez faire, au contraire? Qu'est-ce qui serait bien de faire? Vous laisser aller, essayer de vivre avec un nouveau rythme, celui qui est dicté par votre corps, par justement votre sensation. Apprenez à donner de l'amour aux gens qui sont autour de vous. S'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est aussi pour que vous leur donniez quelque chose. Si vous avez déjà l'impression de donner énormément, et ben tant mieux. Peut-être vous pourriez encore donner. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre des limites à ce qu'on donne? L'amour est partout autour de vous. Et plus vous allez en donner, plus vous allez en recevoir. Mais c'est de l'amour. Si vous faites des choses pour les autres en étant énervé, par exemple, ça c'est pas de l'amour et ils le ressentent. Ils vont pas vous le rendre. Donc cultivez les bonnes ondes, les bonnes sensations et laissez-vous aller à la vie. C'est surtout ça. Les poissons, ils vont avec le courant. Le conseil pour vous, pendant ces fêtes, ce serait de prendre ça comme un moment de passage. Plus tard, oui, vous allez pouvoir bouger. Plus tard, il y aura beaucoup de changements. Préparez-vous déjà à ces changements et peut-être même soyez à l'origine de ces changements.
justement, en apprenant l'amour, en apprenant vos émotions, tout ça maintenant, c'est pas juste une phase de transition, c'est pas juste une phase dans laquelle on dort. Même les phases de transition servent à quelque chose, elles servent à préparer le nouveau départ. Et le nouveau départ ne peut pas se faire si on n'est pas préparé. Donc, prenez ce temps. Les changements sont déjà là. Ils ont déjà commencé à se faire. Et c'est des changements intérieurs. C'est pas des changements dans votre maison. C'est des changements à l'intérieur de vous. Avec l'amour, avec vos proches. Cultivez cet état-là. Apprenez à déceler où sont ces changements, comment les faire, comment les vivre. On vous a donné un moment de calme, comme dit extérieur, pour qu'à l'intérieur, il y ait d'autant plus une vie très bouillonnante. Et celle-ci, vous ne pouvez pas la mener seule, vous devez la mener avec les gens qui sont autour de vous, avec un contact. Voilà pour ce dernier tirage, comment vous allez passer les fêtes, comment ça va se passer. Donc ça se passe plutôt très bien. Mais plus vous êtes, on va dire, à l'intérieur de vous, plus vous laissez vivre votre vie à l'intérieur et vous vous intéressez à la vie intérieure des autres, mieux c'est. Si vous restez juste à la surface, il n'y a rien. En fait, il ne se passe pas grand-chose. À la surface, il y a juste la maison, il y a juste nous. Tout se passe dans cette boîte. Voilà pour les tirages. Dans cette vidéo, nous avons fini. Si d'autres tirages vous intéressent sur ce thème, n'hésitez pas à regarder. Sur la chaîne, il y a énormément de vidéos avec énormément de différentes thématiques. J'espère que ce tirage vous a aidé, peut-être qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Prenez soin de vous.